j'ai dit qu'on pouvait faire beaucoup mieux et et aller plus vite que ce qu'on a réalisé. Je pense que c'est évident qu'en 60 ans, il y a des choses qui ont été faites. OK. Voilà. Donc je répète, je reprends. OK. Alors, j'ai dit en fait que des choses ont été faites, mais on pouvait faire mieux et faire plus. J'estime, c'est ça le point de vue de certains panafricanistes comme moi, que l'Afrique a raté le coche en 1963, qu'entre le point de vue de Kwame Nkrumah et de Modibo Keïta, de Sékou Touré et autres, et le point de vue de Senghor, et le point de vue de Nyerere et d'autres points de vue, moi je penche pour le point de vue de Kwame Nkrumah, ça nous aurait, à mon avis, ça aurait mené l'Afrique à une autre dimension. Parce que la vérité, ce que Cheikh Anta essaie de démontrer, que Nkrumah essaie de démontrer, c'est que pour que l'intégration que nous cherchons, l'intégration économique africaine réussisse, il faut que ce soit commandé par une volonté politique. Donc la politique, le primat de la politique sur la volonté d'aller par l'économie, comme on a dit. Les gens ont voulu faire du gradualisme étape par étape en disant que si on travaille ensemble, si on renforce nos économies ensemble, un jour nous serons unis politiquement. En vérité, Nkrumah pensait le contraire. Si nous sommes unis politiquement, il sera plus facile d'organiser nos économies et d'aller plus vite et mieux. Donc c'était ça un peu. Mais comme j'ai précisé dans cette discussion, personne n'était contre l'intégration africaine. On a eu les très beaux exemples de l'UEMOA qui nous ont été très bien expliqués avec les réussites que des experts africains qui travaillent pour l'Afrique ont réussi à mener, à faire, et qui fait que cette commission est notée et respectée à travers le monde. On a eu aussi l'exemple, le brillant exemple de l'OMVS qui nous a été expliqué en détail. C'est pour dire que l'intégration africaine marche. Des gens comme moi parlent d'une tortue qui a des freins, mais c'est une façon de parler. Comme dans cette conversation, on a fait beaucoup de blagues parce que nous sommes dans la fratrie. J'ai demandé aux candidats à l'élection présidentielle d'être solidaires, qu'on aille ensemble après le deuxième tour, mais c'est une façon de parler. Ce n'est pas à moi de décider ici ce que les gens doivent faire, c'est des candidats, chacun se débrouille. Donc pour que ce soit clair que ce n'est pas ça l'ordre du jour, on n'était pas venu ici en campagne, on était venu, c'est juste une façon de parler. Voilà. Et ensuite, notre frère, le ministre Seydou Sissal, a reçu l'hommage de tout le monde pour ses qualités et pour son travail pour son pays, le Sénégal, et son expertise grandement appréciée. Mais lui non plus n'étant pas AET, il a été invité par nous et on a insisté pour qu'il vienne participer et vous avez vu le niveau d'expertise et la qualité de ses contributions. Et vous maintenant, les amis de la presse, on vous remercie. L'intégration africaine, c'est une obligation. 1,3 milliard d'habitants. 30 à 40% des ressources naturelles du monde. Moi, j'ai prétendu que l'enjeu, c'est le leadership. Le leadership africain doit être réformé. 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est inacceptable. Qu'en Centrafrique, qui est 8% de citoyens qui ont accès à l'électricité, dans un pays aussi riche, potentiellement, c'est inacceptable. Le fait que l'Afrique n'a pas de siège de membre permanent au Conseil de sécurité, c'est inacceptable. Tout ça, c'est à cause de notre désunion et que j'ai préconisé, comme les Nkrumah, comme les Cheikh Anta, qu'on mutualise les secteurs les plus importants, la monnaie, la défense, la diplomatie, le commerce extérieur, pour l'essentiel. Après ça, tout le reste, chacun peut faire ce qu'il veut dans son territoire. On conserve notre souveraineté, on va pour la subsidiarité. Ce qui est mieux fait au plan fédéral, on le laisse au plan fédéral. Ce qui est mieux fait au plan des États, on le laisse aux États. Et pour le reste, donc, les Africains pourront rejoindre l'Inde, pourront rejoindre la Chine et être parmi les grandes puissances de ce monde. C'est ce qui a été dit ici. On n'accepte pas que des Africains aient faim dans le continent qui est potentiellement le plus riche au plan agricole et autres. Donc l'Afrique a d'immenses potentialités qu'il faut développer. Et nous avons la ressource numéro 1 de l'Afrique, qui n'est pas l'or, qui n'est pas le pétrole, qui n'est pas le gaz, qui est sa jeunesse. 1 milliard de jeunes Africains prêts à montrer leur talent, à amener leur énergie. On peut faire de ce continent une puissance mondiale. C'était ça l'objet. Et félicitations aux anciens enfants de troupe qui ont fourni beaucoup de cadres au Sénégal et à l'Afrique et qui sont un exemple
d'intégration africaine et de panafricanisme.